sont nombreux ces démissionnaires du parti PADES. Ce mardi, ils étaient face à la presse pour donner les raisons de leur retrait. Concernant les raisons de notre démission de ce parti, plusieurs dysfonctionnements et violations des textes par les premiers responsables nous paraissent suffisants pour ne plus nous sentir concernés par de nombreuses incohérences qui caractérisent la gestion de ce parti, dont, entre autres, la décision unilatérale du parti d'appartenir au FNDC et le Code, qui sont deux structures qui veulent priver le Guinéen de son droit légitime de se prononcer librement sur sa destinée et de la façon dont il compte la mener. Le rapprochement contre-productif à des formations politiques responsables, tout le monde le sait, de la léthargie politique et du retard économique dans notre pays. L'absence d'un dialogue franc avec le RPG Arc-en-Ciel, qui est pourtant l'allié originel du parti. La cacophonie à la tête du parti à travers l'existence de 3 coordinations, en violation manifeste des textes qui régissent son fonctionnement. L'absence d'un bureau politique national, après plus de 2 ans d'existence sur le terrain. Sur la même lancée, les anciens membres du parti PADES ont annoncé leur adhésion au parti au pouvoir. Notre adhésion au RPG Arc-en-Ciel est tout à fait légitime, car le projet de société du professeur Alpha Condé et de son gouvernement prend en compte la préoccupation de tout le peuple de Guinée, en particulier les jeunes et les femmes. À moins d'1 an des élections législatives et présidentielles, la venue de ces anciens cadres du parti de l'opposition réjouit le conseiller du président Alpha Condé. Nous réjouir de cette arrivée. Pour nous, c'est le retour à la maison de l'enfant prodige. Donc nous allons les accueillir, nous les accueillons déjà à bras ouverts et nous sommes convaincus qu'ils ont un potentiel en termes d'expérience politique sur le terrain, qu'ils mettront à la disposition du parti et ensemble nous allons continuer la noble lutte. À noter que le parti PADES a été créé il y a de cela 2 ans par l'ancien ministre et fondateur de l'université Kofi Annan, Dr Ousmane Kaba.